Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans notre troisième épisode de notre série Optimiser vos procédures. C'est le dernier épisode de la série. Je m'appelle Alexandre Leroux et aujourd'hui je vais vous parler des fonctionnalités du logiciel Vienna Test System par rapport à l'évaluation automatique des tests. Alors, nous vous aidons à optimiser vos procédures en 3 étapes. Les 2 premières étapes ont eu lieu les semaines précédentes. On a parlé de l'onglet Personne du logiciel, avec toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour gérer votre base de données personne. On a aussi parlé de toutes les fonctionnalités par rapport à la passation des tests. Ces 2 épisodes, si vous les avez ratés, seront prochainement publiés sur YouTube. Il y a déjà un webinaire en français sur YouTube. Le sujet, c'est les tests en ligne. C'est également très instructif. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister, vous pourrez le voir. Aujourd'hui, on va donc parler des résultats. Donc voici l'onglet Personne du logiciel VTS. Sa structure est assez similaire à l'onglet Personne et à l'onglet Test. L'onglet Résultats offre plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs fonctionnalités que nous allons aborder pas à pas ensemble aujourd'hui. Donc là, on zoome un petit peu pour se rapprocher, pour y voir de plus près. Avec l'onglet Résultats de test, vous pouvez voir que vous pouvez faire des recherches de plusieurs manières. Vous pouvez rendre visible ou invisible la liste des résultats. Nous verrons aussi aujourd'hui toutes les options quant à l'évaluation des tests et les possibilités pour l'exportation et l'importation des données. Commençons par les recherches. Ici, vous avez plusieurs options. L'option simple, c'est simplement filtrer les personnes par nom. Ça, c'est efficace. Ça peut être plus difficile quand vous avez beaucoup de personnes à rechercher. Vous pouvez utiliser l'option de recherche détaillée en cliquant ici. Vous aurez cette fenêtre qui s'affichera et vous pourrez entrer plus de critères pour filtrer votre recherche. Vous pouvez entrer le nom d'un test et sa version. Vous aurez donc tous les résultats de ce test-là qui s'afficheront. Vous pouvez aussi faire ça pour une batterie de tests ou un test set. Vous pouvez trier par date. Si vous voulez une seule date, vous entrez la même date dans les 2 cases. Et si vous voulez une période de temps, vous pouvez entrer 2 dates différentes et vous aurez tous les tests qui ont été passés à cette période. Vous pouvez aussi trier les personnes par nom de famille ou par code d'évaluation. Le code d'évaluation, c'est un outil dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Vous pouvez, quand vous entrez une personne dans l'onglet personne, dans votre banque de données, quand vous l'éditez ou en créez une nouvelle, vous pouvez lui attribuer un code d'évaluation. Vous écrivez ce que vous voulez et ça vous permet par la suite de trier, de filtrer ces personnes dans une recherche ou également de filtrer les résultats. Vous pouvez également rechercher par tranche d'âge, par sexe ou par niveau de formation. Les résultats de test peuvent être cachés en cliquant ici. Là, on voit qu'ils sont visibles. Si vous cliquez, ils disparaîtront. Ça peut être utile quand vous voulez montrer le logiciel à une personne qui n'est pas censée voir les données sensibles, les résultats et les informations sur les personnes. Quand vous voulez réafficher la liste, vous cliquez simplement sur Afficher. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux évaluations individuelles. C'est le premier outil qu'on va utiliser une fois que le test est passé. Ça va nous donner un résultat détaillé du test. Vous sélectionnez un résultat que vous souhaitez voir. Dans la liste, vous cliquez sur Évaluation individuelle, puis sur Afficher. Et ensuite, vous avez cette fenêtre qui apparaît et qui va vous indiquer tous les résultats des sous-tests
sous la forme d'un tableau, pardon, sous la forme d'un tableau, puis également un profil de la personne. Vous voyez ici une zone grisée qui correspond à la zone de moyenne et ici le niveau de la personne qui a passé le test. Vous avez également le protocole du test avec toutes les réponses correctes ou incorrectes de la personne qui a passé le test. Vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher dans l'évaluation détaillée. Vous avez ici des options. Vous pouvez choisir l'échantillon qui s'affichera ensuite ici. Ici, on a un échantillon de référence représentatif. Vous pouvez choisir la langue, vous pouvez choisir la description des variables si vous voulez l'afficher ou pas. Ça peut être pratique pour pouvoir comprendre bien les valeurs affichées dans le tableau. Si vous vous connaissez déjà, vous pouvez choisir de ne pas l'afficher. Vous pouvez également choisir d'afficher les intervalles de confiance. Ensuite, nous avons d'autres options ici. Vous pouvez afficher ou non les variables principales, les variables supplémentaires et également le profil de la personne ou les protocoles des tests. Maintenant, nous allons parler des résultats des test sets. Les test sets, ce sont des batteries de tests que nous produisons pour vous. Ici, on a l'exemple de notre batterie qui mesure l'aptitude à la conduite qui s'appelle le Drive Standard. On va voir que les résultats des test sets sont généralement assez concis. C'est un résumé des résultats de tous les tests de la batterie. Pour pouvoir afficher le résultat du test set, vous devez choisir dans la liste le nom du test set. C'est un aperçu assez rapide, c'est très pratique, mais parfois il peut être nécessaire d'avoir plus de détails. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez également avoir les évaluations détaillées. Ah oui, pardon, là je reviens sur le profil du test set. Vous pouvez avoir le résultat de tous les tests sous forme de tableau et le profil de la personne pour chaque test. Ensuite, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez avoir une évaluation individuelle en choisissant ici dans la liste de tous les tests de la batterie. Quelque chose d'important, vous avez des informations ici qui n'apparaîtront pas forcément dans les résultats du test. Donc c'est parfois important de jeter un œil aussi, dans certains cas, à l'évaluation individuelle. Certains tests, comme le VAF, ou test set comme le Cockbat, permettent également de comparer les résultats et les profils d'une même personne au cours du temps. Pour faire ça, vous choisissez par exemple deux résultats. Dans cette liste, vous allez choisir comparaison des résultats et vous verrez une feuille d'évaluation s'afficher où vous aurez les résultats au temps 1, les résultats au temps 2 et également une valeur ici qui vous donne une idée s'il y a eu un changement significatif ou non dans les résultats. Pour interpréter cette valeur, on considère que si la valeur est inférieure à moins 1,95, il y a eu une progression significative. Et si la valeur est supérieure à 1,95, il y a eu une progression significative. On voit par exemple dans cet exemple factice qu'il y a eu une chute dramatique du résultat de la personne. Ici, vous avez la comparaison des profils. En bleu foncé, vous avez le temps 1. En bleu clair, vous avez le temps 2. Par exemple, pour la dimension numéro 1, vous voyez que la personne a progressé. Le temps 1 se trouve largement en dessous de la moyenne et le temps 2 se trouve dans la zone grisée, c'est-à-dire dans la zone de moyenne par rapport à l'échantillon représentatif. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut personnaliser la sortie des résultats. On a par exemple l'université d'Aix-en-Ploville qui veut faire des tests d'admission pour la licence d'informatique et qui va choisir, par exemple, en allant dans paramètres, sortie des résultats, options de sortie. On va avoir plusieurs options. Elle va pouvoir choisir le titre des résultats.
et également ce qui va s'afficher en en-tête. Par exemple, pour cette université, c'est important de savoir le lieu de résidence des candidats. Donc, on choisit les options nécessaires, on clique sur enregistrer, puis on verra s'afficher le titre, test d'admission, le lieu de résidence de la personne quand il y en a un. Maintenant, je vais vous parler des rapports Word. Ils constituent un résumé sous forme de texte des résultats, par exemple d'une batterie comme le Drive Standard. Ces rapports sont très pratiques pour interpréter les tests rapidement et aussi si on adresse les résultats de tests à des personnes qui ne sont pas psychologues, ça peut faciliter la compréhension des résultats. Donc un rapport Word se présente sous cette forme-là. Vous avez en tête, en page de garde, le titre et des informations sur le candidat et par exemple les raisons de l'examen. Ensuite, vous avez plusieurs parties qu'on va parcourir rapidement, sachant que les rapports Word sont aussi personnalisables. C'est un service que l'on peut faire pour vous selon vos besoins. Donc, il y a une introduction qui présente rapidement le candidat et les raisons pour lesquelles le test est passé. Un guide pour interpréter les résultats en fonction des échantillons, en fonction des normes. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, une aide pour l'interprétation des résultats et à la fin, le profil de la personne où vous avez vraiment un résultat sur l'aptitude. Ici, c'est l'aptitude à la conduite. On voit inférieur à la moyenne. Vous avez ensuite pour chaque test dans les pages qui suivent si la personne est apte ou inapte à la conduite. Donc on revient à l'université d'Aix-en-Provence qui voudrait faire un classement parce qu'elle a de nombreux candidats pour la licence d'informatique. Et pour gagner du temps, elle peut utiliser le logiciel VTS, le module de classement, en sélectionnant dans la liste tous les candidats qui ont passé les tests. Tout d'abord, pour pouvoir effectuer un classement pertinent, il faut déterminer quelles dimensions sont importantes. Donc, pour une licence d'informatique, par exemple, des connaissances en mathématiques, une affinité avec la technologie, une capacité de penser de manière abstraite. On définit ça ensuite en dimension psychologique pour choisir les tests. Ici, ce sera donc les compétences numériques et le raisonnement logique qui seront importants pour le classement. Les compétences verbales seront prises en compte également, mais avec une moindre importance. Grâce au module de classement, on peut avoir un résultat avec les meilleurs profils qui sont classés du meilleur au moins bon. On voit que la Anne Durand est première, Max Dupont deuxième, et Tom, exemple, n'est malheureusement pas dans le classement. Ça voudrait dire qu'il n'a pas les prérequis et qu'il sera d'office malheureusement éliminé. Donc, il n'est pas utile de l'avoir dans le classement. Donc, le module de classement est très utile pour trier un grand nombre de candidats dans des examens d'admission comme ici dans l'exemple ou pour les ressources humaines. Maintenant, nous allons voir comment exporter les données de résultats de votre logiciel. On voit qu'il y a 3 boutons. Ce sont 3 formats différents qui sont proposés. Le premier, c'est le format VTS. Ça va vous servir à faire une sauvegarde de vos données par sécurité. Par exemple, si vous voulez sauvegarder vos résultats de test sur un autre ordinateur au cas où vous perdez vos données. C'est un format qui est compatible seulement avec le logiciel VTS. Un deuxième format, le SPSS, s'adresse plus particulièrement aux psychologues ou aux chercheurs. C'est un format qui est compatible avec des logiciels spéciaux et qui est utile pour faire des analyses statistiques détaillées. Un format qui sera plus souvent utile, c'est le CSV. C'est un format qui vous servira aussi à l'analyse statistique, mais aussi pour sortir vos données sous forme de tableur.
Donc c'est compatible avec Excel et bien sûr d'autres tables. Pour l'exportation sous ce format, vous pouvez définir les informations que vous souhaitez inclure. Vous avez plusieurs options. Il faut aller dans Paramètres, Exportation et importation des données. Ensuite, vous cliquerez sur Ouvrir administration, sur Gérer les paramètres d'exportation. On aura cette fenêtre qui s'affichera, où vous pourrez créer une nouvelle définition de l'exportation. Ici, on voit qu'on en a déjà créé un, c'est le webinaire. Donc, vous pouvez choisir les tests concernés et ensuite toutes les options, toutes les informations que vous voulez sortir à l'exportation. Ensuite, une option importante, vous pouvez exporter les résultats de manière anonyme, de manière à protéger l'identité des personnes. Une fois que vous avez enregistré vos options d'exportation, quand vous revenez aux résultats de test et quand vous souhaitez exporter, cliquez sur Export CSV, vous aurez le choix de choisir les options qu'il vous faut pour l'exportation que vous souhaitez faire. Une autre option pratique, les résultats peuvent être automatiquement sauvegardés ou exportés après la passation des tests. Pour cela, il faut retourner dans l'onglet Paramètres. Vous allez sur Direct Testing, sur Évaluation, et puis vous aurez différentes options pour la sortie automatique des résultats. Vous pouvez également protéger les comptes rendus, les évaluations avec un code. Ce code-là, vous pouvez le créer dans Paramètres généraux. Il y a ensuite de nombreuses possibilités. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation en haut à droite de la fenêtre du VTS pour ouvrir la page d'aide. C'est un outil très pratique, c'est structuré exactement comme le logiciel. C'est-à-dire que pour chaque onglet et chaque fonctionnalité, vous avez une petite page d'aide, comme celle-ci. Ici, on voit qu'on est dans Direct Testing et Scoring. Et vous voyez une description pour toutes les options de cette page-là. Maintenant, on peut également importer les données dans le VTS. Information importante, quand vous importez des résultats, les personnes qui ont fait les tests seront également importées dans votre banque de données personnes. Et si vous importez des données anonymes, à la place des noms des personnes, il y aura des pseudonymes, par exemple des noms factices avec des lettres ou des chiffres. Maintenant, un service que l'on vous propose, ce sont des évaluations personnalisées des tests. Si vous utilisez par exemple souvent une même batterie ou une combinaison de tests, par exemple ici on a le InSpat et le COG, on voit les deux feuilles d'évaluation individuelle. Vous pouvez très bien, avec nous, selon vos besoins, créer une feuille personnalisée où vous aurez une évaluation croisée des deux tests. Si vous avez besoin d'un tel service, vous pouvez nous contacter à tout moment par email ou téléphone, pour que nous puissions en discuter ensemble. Maintenant, un autre service que nous vous proposons, ce sont les rapports Word. On a vu précédemment, ce sont aussi des rapports personnalisés. Il y en a qui sont tout faits pour certains test sets que nous vendons, mais nous pouvons aussi en faire selon vos besoins et également les sortir, les créer selon le design de votre entreprise, par exemple. Donc ça, c'est vraiment adapté à vos besoins. Nous avons des comptes rendus tout faits, comme celui du Google Drive Star ou celui-là, le compte rendu vente, où vous avez par exemple pour les ressources humaines des rapports différents pour les candidats, pour les ressources humaines ou pour les managers.
et une possibilité d'avoir, par exemple, en fonction des résultats de la personne, un guide d'entretien pour l'entretien d'embauche et également un plan de formation qui suggère des idées pour la formation du nouvel employé. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci de votre attention. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez me contacter directement par téléphone ou par email. Mon adresse est leroux@choufried.at.